Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du réveillon de Noël. Alors je sais que certaines, certains, vous êtes seuls à Noël. Je sais que c'est difficile, que c'est pas forcément une période évidente pour tout le monde. Il y a des gens qui adorent, qui sont bien entourés. Puis il y a d'autres personnes qui aiment un peu moins. Et puis parfois ça évolue dans la vie. Donc là j'ai décidé de faire un tirage du réveillon de Noël. On verra ce qui va venir. Il n'y a pas de thème particulier un petit peu comme ce que je proposais avant. Alors bien sûr dédié à l'amour, mais pas que en fait. Ça peut être aussi sur un point de vue relationnel, peut-être même professionnel, peut-être par rapport à des projets. On va voir ce que les cartes nous disent en fait. C'est aussi simple que ça. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Hein, je sais, je suis pénible. Je le répète à chaque fois, mais c'est important, c'est vraiment important. Vous avez toujours votre libre arbitre et puis vous êtes maître de votre destin. Ouais, mais oui, vous êtes maître de votre destin. Alors si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Peut-être que demain, voilà, il y aura quelques créneaux, je ne sais pas encore, ça va dépendre de où je serai. Voilà. Et si j'en ai envie aussi, hein, je me sens capable de faire des consultations. On y va, on va regarder. Moi, je crois que pour ce réveillon de Noël, on va commencer par une carte de nos anges. Et on va prendre un conseil ou peut-être quelque chose dont vous avez besoin. Voilà, l'idée c'est, bah oui, une carte conseil. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Moi, j'espère que vous êtes bien installés en tout cas. Que vous êtes, voilà, oui, que vous êtes bien installés, que vous vous sentez bien quand même, ancré en dedans, malgré peut-être les épreuves, les attentes, les doutes, on en a tous. Hein. Alors, on me parle de quoi? Genèse, concevoir. Ah, la carte 8. Regardez, je vous montre l'illustration et je vous lis le message. Alors, de manière générale, nous sommes un groupe d'anges qui t'aidons à concevoir et créer. Nous t'encourageons à t'entourer de la couleur orange ainsi que de perles afin d'augmenter ton pouvoir créateur. En inversé, c'est qu'il manque quelque chose, c'est pas tout à fait aligné. Tu n'arrives pas à concevoir et ou à créer car tu es dans la peur, le contrôle et le mental. Or, il te faut être dans l'amour, le lâcher-prise et le cœur pour concrétiser tes désirs. Ah là là, ce fameux lâcher-prise, hein, je sais, ça revient à toutes les sauces. Physique, de nouvelles idées, de nouveaux désirs frappent à ta porte, ne les ignore pas. Prends le temps de les entendre et de les noter. Garde tout le temps avec toi un petit carnet de notes afin d'écrire toutes les idées qui te viennent. Des muses sont à tes côtés pour t'inspirer. Alors moi, ça me fait penser un peu aux résolutions de la nouvelle année. Nouvelles idées, nouveaux désirs, frappe à ta porte, pourvu que ça dure. Je vais me mettre au régime, je vais me remettre au sport, je vais arrêter de fumer. Ouais, bon, pourquoi pas. Relation. Si tu es célibataire, tu es prête, prêt pour une nouvelle rencontre. Si tu es en couple, tu es prêt à concevoir un enfant ou un nouveau projet commun. Ne procrastine pas, la période fertile est maintenant. Spirituel. Tu es une co-créateur, créatrice, un co-créateur, oui, bref, vous m'avez compris. Tes pensées, tes émotions sont les outils à ta disposition pour concevoir. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour la collectivité? Puis agis en conséquence. Conseil. Nous te conseillons de prendre le temps de te connecter à ton cœur, avec ton cœur, et ce qui te met en joie. La création est toujours une combinaison de ces deux composants, l'amour et la joie. Et on me dit en temps 9 mois. Alors le temps, vous le prenez avec parcimonie, parce que 9 mois, c'est long, mais concevoir un enfant, c'est 9 mois, hein, normalement, à peu près. Un projet aussi, peut-être. Peut-être question de nouveaux projets pour certaines, certains, dans tous les milieux de votre vie, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, relationnel. Euh, pour vous, euh, pour votre corps, bah ouais, pourquoi pas, tiens, je me mets au régime, je m'y tiens, allez, je me fais un deal, je me crée le corps de mes rêves sur les 9 mois qui viennent, se mettre des objectifs à long terme. Un renouveau, moi j'entends renouveau. On plante la graine là maintenant et puis elle va se développer. C'est plutôt pas mal.
Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Oh, moi, j'ai bien envie de prendre l'oracle du langage amoureux, parce que vous savez que j'aime les guidances qui tournent autour de l'amour. Le domaine sentimental qui nous fait tellement de mal, ça rime en plus. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est galère, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais des fois, quelle souffrance pour peu de choses. Ah ouais, ah ouais. Et parfois, c'est tellement beau, et puis parfois, c'est tellement compliqué. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va changer pour vous? Qu'est-ce que l'univers vous prépare? Ah, alors on parle de non-dit. Ah, il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. Il y a quelqu'un qui se tait, qui ne veut pas avouer. Il y a des choses cachées. Pas forcément négatif, hein, les non-dits. On va creuser tout ça. Alors, petite parenthèse, peut-être que ce soir, vous allez vous retrouver, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo, mais ou peut-être que vous allez faire une rétrospective du repas de Noël en famille, où finalement, vous avez bien fait de vous taire, parce que tonton Jacques a encore raconté de la merde. Oui, des trucs bien nuls comme ça. On dit voilà, bon, allez, c'est bon. On va pas parler des sujets qui fâchent. Ouais, mais j'entends, allez, quelqu'un qui vous cache quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'on vous cache? Ah, alors, il y a des contretemps, il y a quelqu'un qui retarde quelque chose. Il y a quelqu'un voilà, qui retarde, quelqu'un qui a quelque chose à vous dire et qui retarde tout ça. Qui reporte, qui se trouve plein d'excuses pour ne pas vous dire. On ne sait toujours pas de quoi on parle, hein, bien évidemment. Alors on parle de quoi? Oh, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui ne vous le dit pas, qui retarde l'échéance. Il y a des belles pensées là, hein, plutôt positives, hein, mais on ne vous le dit pas. Peut-être un amoureux, une amoureuse transi, possible. Hein. Peut-être quelqu'un qui... je le répète souvent hein, aux périodes de Noël, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, mais moi, alors, allez, je vais être transparente, depuis 2 ans, 3 ans, j'ai de plus en plus de mal avec la période des fêtes, pour plein de raisons, parce que voilà, des événements de vie qui sont pas faciles, qui arrivent à cette période, et c'est pas évident, et je sais plus ce que je voulais vous dire, où je voulais en venir, je sais plus du tout. C'est parti, ça va revenir. Oui, quelqu'un qui a cette... Oui, je crois, voilà, je pars... Oh là, je vais y arriver. Je pense à la magie de Noël. Et même si moi, aujourd'hui, c'est une période que je n'aime plus trop pour plein de raisons, comme certains, je crois néanmoins en cette magie. Je me dis, allez, on va pas être totalement... vous me connaissez, certains, je suis plutôt enjouée, plutôt positive. Mais bon, je suis un être humain comme tout le monde. Hein. Je suis pas non plus... Je suis pas remontée sur ressort et j'ai des émotions comme tout le monde. Mais je ose penser que cette période de Noël peut être comme une espèce de trêve sur toutes ces relations où on n'a pas osé dire les choses, ouais, je crois en cette magie de Noël. Du moins, je pourrais penser que c'est une période qui est propice aux déclarations, qui est propice au passage à l'action, où on fait une espèce de bilan, voilà, fin d'année, ça réveille telle ou telle chose. Euh, Qu'est-ce que ça réveille? J'en suis où dans ma vie, là, en cette fin d'année? Et ça peut, voilà, générer des personnes qui vont, peut-être vous avouer des sentiments. Ça peut être un ex, hein, ça peut être un ex, une ex, ça peut être une personne de votre entourage, un ami, une amie. Ça peut être un ami, une amie, on n'est pas que sur du sentimental. Hein. Des fois, on peut aussi être en rupture avec un entourage amical, c'est dur, c'est un deuil. Ça peut être votre ex, ouais, ou votre autre, vous êtes en rupture, en non-communication. Là, la personne va vous dire, en fait, je pense à toi, t'es dans mes pensées. Il y a quelqu'un qui repousse, hein.
Ah oui, c'est quelqu'un qui repousse. C'est quelqu'un qui se sent seul sans vous. Alors peut-être que vous vous sentez seul sans lui ou sans elle, mais c'est quelqu'un qui se sent seul, qui avait peut-être besoin de se replier sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un, ouais, qui est seul sans vous, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est seul sans vous. C'est peut-être vous qui êtes seul sans l'autre. C'est possible aussi, hein, vous inversez. Et auquel cas, peut-être qu'il serait utile de vous dire, tiens, et si en ce jour de réveillon, ou peut-être demain à Noël, ou peut-être plus tard, hein, en fonction de ce que vous ressentez, bien évidemment, d'envoyer un message, de déclarer sa flamme, bien sûr avec les risques que ça encourt derrière, parce qu'on s'expose, mais et pourquoi pas? Moi, je serais tentée de vous dire qu'est-ce qui vous empêche de le faire. Vous allez me dire, oui, la réponse, une non-réponse. Oui, c'est vrai, je comprends, mais parfois on peut avoir de bonnes surprises, ou de mauvaises. Alors, qui dit mauvaise surprise dit, on avance, on peut avancer, bon, ok, j'ai compris. Pas de retour, j'ai pas de retour, j'ai pas de... Ouais, j'ai pas de retour, ou j'ai un retour négatif. Ok, j'encaisse. C'est peut-être pas évident de le faire à cette période, vous me direz, je peux le comprendre aussi, mais au moins ça permet ça permet de passer à autre chose. Et puis si la surprise, le retour est positif, eh bien, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné, voilà. Allez, on continue. Alors, distance à parcourir. Il y a de la distance. Alors, soit il y a de la distance géographique, soit il y a du temps. Il faut du temps pour cette relation. Soit la personne, elle est loin de vous, et le fait de... Peut-être que cette personne, elle va vous inviter à la rejoindre, ou vous allez oui, elle va vous inviter à la rejoindre, ou peut-être qu'elle va venir vous rejoindre. Mais j'entends, voilà, une personne qui s'était éloignée de vous, peut-être une personne qui est en voyage, et notion de voyage, mais il y a aussi de la distance à parcourir. C'est quelqu'un qui sait pertinemment que, effectivement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, voyez. Peut-être que vous-même, vous le savez, et là, peut-être qu'il y a une introspection où vous vous dites, on reprend la carte, hein, je la reprends, mais je vous rappelle qu'on a quand même la carte de la Genèse, concevoir. Il faut du temps. Tiens, je vais la mettre là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai remise dans son petit paquet. Il faut peut-être un petit peu de temps, vous voyez, pour concevoir tout ça. Et distance à parcourir. Donc là, je perçois quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui ne va pas être immédiat, mais qui va ouvrir une perspective, je dirais, sur l'année prochaine. Hein. Peut-être que certains, vous en êtes au milieu du chemin. Vous voyez, le cœur, il est au milieu. Vous avez fait la moitié du boulot. Peut-être que vous avez fait la moitié. Ah, j'entends également, tiens, je fais la moitié du boulot. Oui, c'est ça. Et vous avez fait 50% du taf et l'autre fait les 50%. C'est-à-dire, allez, je prends sur moi, j'envoie un message. Et l'autre, bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous voyez, vous activez un petit peu cette distance. Enfin, c'est pas que vous l'activez, c'est qu'à un moment, vous agissez pour que les choses se mettent en place, pour que les choses, les non-dits, les contretemps s'arrêtent. Mettez-vous à la place de l'autre. Hein. Eh oui. Ah, bah regardez. Ça, c'est magnifique. Hein. Parce que ce que vous allez apprendre là, bah, ça va ouvrir quelque chose. Bonne étoile, chance, destinée. Il y a quelque chose d'écrit. Une partie des choses est écrite. À vous d'écrire la seconde partie. Donc, c'est plutôt joli. Alors, il y a quelque chose en lien avec le travail. Peut-être que votre autre travail, loin de vous, peut-être que vous avez entamé un travail sur vous-même. J'entends, là, allez, en fin d'année, je vais plus parler du travail que l'on fait sur soi. L'effort, les efforts, dépasser ses peurs. Parce que là, avec les non-dits, j'entends on dépasse ses peurs. J'ose pas te dire, il faut que je te le dise. Pas évident, on sort de sa zone de confort. Et là, ça a l'air de payer quand même. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Allez, on va continuer avec le Titania. En tout cas, j'espère que vous avez été sage et que le Père Noël va vous gâter cette année. Ah, regardez, il y a une rupture radicale là. Alors, il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture. Effectivement. Il y a eu une rupture. Difficile pour une partie d'entre vous. Il y a eu un éloignement. Mais moi, ce que je perçois avec la carte de la faux, qui n'est pas forcément une carte négative, c'est qu'il y a une rupture entre le avant et le après. Moi, je préfère la voir comme ça, cette carte.
Alors oui, effectivement, si vous êtes en rupture, elle va vous parler. Euh, mais il y a un revirement de situation. Votre bonne étoile là, brille à nouveau sur vous. Hein. C'est vraiment ça que j'entends. Votre bonne étoile brille à nouveau sur vous. Avec la faux, c'est quelqu'un aussi qui a décidé d'arrêter avec les non-dits. Je coupe, je tranche. Je tranche, il faut que je tranche. Là, je perçois une personne, que ce soit vous, que ce soit l'autre, qui se dit, hey, stop, moi j'arrête, il faut que je tranche là, il faut que je prenne une décision. Parce que ça, je ne peux plus rester dans ces non-dits, j'ai besoin de dire les choses. Alors attention à la manière dont ça va être dit, si c'est vous, si vous êtes un peu impulsif. Non. On tourne cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. On n'envoie jamais de texto après un apéro avec ses copines ou ses copains. Jamais, jamais, jamais. On évite de refaire lire le texto à sa copine qui est à côté, mais qui est un peu pompette. On évite aussi, hein, parce que ça va partir en vrille. Voilà. Donc vous posez votre téléphone et vous le ferez le lendemain à jeun, quand vous aurez une bonne gueule de bois. Ça sera mieux. Alors, cercueil faux. Bon, c'est pas une super assos, mais moi je ne canalise que des choses, je dirais, métaphoriques et non factuelles. J'entends là qu'on va... comment dire? Oui, c'était trop lent, c'était trop long. Alors, certaines, vous allez enterrer quelque chose. On est à la bonne période, hein, on enterre 2023 pour mieux démarrer 2024. D'ailleurs, je vais vous proposer des protocoles, enfin, si j'ai le temps, je le dis à chaque fois, mais là, on enterre, on tranche avec ce qui nous... Là, je perçois que certains, vous allez trancher avec ce qui vous mettez à l'arrêt. La carte du cercueil, ça bouge pas, c'est stagnant, hein, un peu comme dans un cercueil. Et là, on tranche parce qu'on en a marre de cette situation d'un petit peu pieds et poings liés. C'est ça que j'entends ici. Ouais, là, c'est une situation qui nécessite de trancher. Alors, soit là, cavalier, ça arrive très très vite. Ça arrive très vite, hein. Cavalier, c'est rapide, hein. Cavalier, c'est maintenant. Bon, maintenant, 3 jours, bon, c'est rapide, c'est maintenant. Ouais, on a envie de mettre fin là à quelque chose qui stagne. Hein. Et on a envie d'aller vite. Le cavalier est très à l'opposé de la carte du cercueil. Cavalier, c'est une énergie de mouvement. La carte du cercueil, c'est une énergie ça bouge pas. Voyez. Et là, on tranche parce qu'on veut que ça bouge. Donc là, j'entends peut-être pas de l'impulsivité de la part de la personne, mais allez, la personne se réveille. C'est peut-être l'occasion, ce réveillon ou demain Noël, c'est peut-être l'occasion de sortir de ce truc-là, où il se passait rien, vous voyez. C'est peut-être l'occasion de se dire, allez, j'arrête d'être dans mes pensées, ça me sert à quoi? Je pense, j'agis pas. Là, je vais dire, advienne que pourra. Avec la clé du destin, c'est plutôt pas mal. Hein. Regardez, parce que derrière, il y a de l'amour. Donc ça vaut le coup, ici. Bah ouais. Là, il y a des déclarations, hein. Mais je perçois que la personne, elle va vraiment sortir de sa zone de confort. Hein. Donc si cette personne, vous ne l'aimez pas, ou que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde qu'elle, hein, parce que ça peut arriver aussi, soyez cool. Voilà, soyez cool, mettez-vous à sa place. Et on va prendre l'astro-crush. Donc là, on est vraiment... Alors, je vais faire une autre... Alors, si on va au-delà, parce que c'est pas que quelqu'un qui va vous faire une déclaration ici, c'est aussi pour d'autres, il y a quelque chose qui arrive très vite en lien avec l'amour. Hein. Alors là, ça peut être, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a rien dit, c'est peut-être tout simplement un retour, un message, une déclaration d'amour d'une personne avec qui vous êtes. Ben voilà, cette personne vous fait une déclaration parce qu'elle sent que c'est le bon moment. Vous saviez qu'elle vous aimait, mais vous voyez, là, il y a des officialisations de sentiments qui se font. Et ça arrive très très vite. Peut-être ce soir, vérifiez votre téléphone, ça va biper dans tous les sens. Vérifiez ce soir votre téléphone, vérifiez vos messageries. Il y a quelque chose qui arrive vite pour vous, là. Vous êtes connecté à quelqu'un qui pense la même chose que vous.
mais vous n'allez pas être que connecté, vous allez recevoir un message. Peut-être que vous allez, au moment où vous allez prendre votre téléphone pour lui envoyer un message, vous allez recevoir son message, et vice-versa. Voyez, peut-être qu'au moment où vous allez prendre votre téléphone, cette personne va vous appeler, parce que vous êtes connectés au même moment. Alors, il y a un manque de franchise. Ça va plutôt rejoindre la personne qui n'ose pas dire. Peut-être que votre autre ne va pas tout vous avouer non plus. Vous voyez, on n'ose pas trop, on n'ose pas trop, là. Ça vient interroger des peurs quand même, hein. Ah, la personne, elle est accro, elle ne vous dit pas. Ben voilà, cette personne, elle est accro à vous. Complètement accro. Elle est totalement dingue de vous, elle ne veut pas vous le dire. Ça ne l'empêchera pas de vous appeler. Ça l'empêchera pas, voilà, de... Mais certains, elle va pas oser vous le dire. Va falloir lire entre les lignes. Ça, c'est chiant parce que c'est pas évident. Mais quelqu'un quand même qui vous envoie un message le jour de Noël, ou voilà, qui pense à vous, c'est quelqu'un voilà, qui vous porte une intention particulière. Alors on se trouve des excuses peut-être pour pas trop dire. Ouais, il y a quand même de l'hésitation. Ça pourrait être, ah bah tiens, je t'appelle, non mais c'est juste comme ça. C'est juste pour te souhaiter un joyeux Noël. Peut-être que voilà, il y a quand même quelqu'un qui a un petit peu peur. Hein. Bon ben voilà. C'est pas que la peur de l'engagement. Excusez-moi, je suis enrouée. J'entends peur du rejet. Peur du rejet, peur de l'abandon. Voilà. C'est ça que j'entends là. L'humiliation, la trahison. Bref, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur. Hein. C'est quelqu'un qui hésite. Oh, mais c'est pas possible. Ça suffit, ça sert à rien d'hésiter pas en ce soir-là. Non, c'est quand même quelqu'un qui hésite. Hein. Eh oui. Il s'est certainement passé des choses entre vous et c'est pas évident. C'est pas évident, mais regardez. Ça va pas l'empêcher de vous envoyer un message. Mais plutôt inattendu pour certaines, certains. Alors, soit c'est une invitation à se voir, soit c'est juste un message inattendu. Et ce message inattendu, il arrive vite. Et ce message inattendu, c'est de l'amour. Et peut-être que cette personne, elle devait rompre avec quelqu'un aussi, c'est possible. Peut-être que vous avez rompu ensemble et qu'elle revient auprès de vous parce qu'elle regrette. Parce que vous pensez la même chose. Et oui, allez, je prends le Mademoiselle G. Ah, une guérison là, il y a une guérison qui s'opère. Vous allez guérir. Vous allez guérir. Ce n'était qu'une pause. Je crois qu'elle est sortie hier, celle-ci. Ce n'était qu'une pause. Si vous étiez en rupture, ce n'était qu'une pause. Rupture, alors rupture ou séparation, distance. Peut-être que vous étiez ensemble et puis vous vous êtes séparés parce que distance. Et puis, voilà, la distance fait qu'à un moment, on est enclin au doute parce qu'on se dit, ouais, mais en fait, j'ai l'impression qu'il ou elle va m'oublier, c'est compliqué. Non, 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 non. Non, ok, il y a de la distance à parcourir, ok, on a peur, mais ce n'est qu'une pause. Vous allez vous revoir, vous allez vous rappeler, vous allez vous dire des choses, ça va être, regardez, communication. Il y a de la communication là. Il y a de la communication, hein. Il y a de la communication ce 24. Alors là, on vient interroger une blessure de trahison. Peut-être eu de la trahison entre vous. Il y a un mea culpa qui va être fait. Ça vient interroger votre blessure de trahison là. Vous allez guérir peut-être de cette blessure de trahison parce que vous allez voir que cette personne, elle est capable en ce moment précis, un moment où c'est peut-être important pour vous, où vous vous sentez seul, qu'elle pense à vous. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être tout simplement une blessure de trahison qui va être réparée. Regardez, blessure de trahison et jalousie. Vous voyez, on a eu un moment on est jaloux, on ne sait pas ce que fait l'autre. Peut-être que l'autre ne sait pas ce que vous faites non plus, avec qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, effectivement, si le message il est motivé par de la jalousie, mais pourquoi pas? J'en sais rien, je n'ai pas d'avis là-dessus. Peut-être ça qui fait réagir l'autre, j'en sais rien, peut-être pas.
Il y a peut-être eu, voilà, des peurs, de la jalousie, effectivement, vous ou l'autre. Et on a envie de dépasser tout ça aussi. Là, je pense qu'on a envie de changer son comportement lié à sa blessure de trahison. J'ai été blessée, j'ai une blessure de trahison, donc je suis quelqu'un d'excessivement jaloux et je vais mener la vie dure parce que je suis dépendant affective. Ça peut être ça aussi. La personne, elle décide de couper avec ça. Elle en a marre d'être dans l'isolement, ça l'isole un peu plus de vous. On sort de l'isolement là, hein. Clairement. Hein. Et on sort de l'isolement. Et on s'élève à tous les niveaux, spirituellement, intellectuellement, dans la relation. On fait un grand, grand, grand pas en avant ici. Allez, je vais prendre... je ne prendrai pas les signes astro aujourd'hui, parce que c'est le tirage de Noël, enfin du réveillon. Et j'ai pas forcément envie que ça soit... voilà, c'est général, mais c'est Noël. Donc... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu qui me fait des sautées de cartes? Oh là là, quelqu'un qui est perturbé. Oh là là, oui. Alors, le désert, silence. On est dans le silence. On est isolé. Moi, j'ai quelqu'un là qui est perturbé. Hein. L'eau, peut-être quelqu'un qui est du signe, qui est d'un signe d'eau. Mais l'eau, c'est l'émotion. Et pour cette personne, ça va être très, 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 très initiatique. Hein. Je vous montre la carte de l'initié pour sortir de ce truc-là. Donc moi, je perçois qu'il y a vraiment une personne qui est perturbée et qui va vraiment, vraiment, vraiment sortir de sa zone de confort pour vous dire des choses. Ouais, vous perturbez quelqu'un, là. Moi, j'ai une personne qui se lance, là. Qui se lance, hein. Ouais, qui se lance, qui est accro, qui se lance, qui se lance, en fait. Et peut-être que votre autre sera à l'apéro avec ses potes. Complètement bourré. Non, je déconne. Non, mais bon, après, les langues, c'est délit. Hein. Écoutez, s'il faut qu'il picole pour qu'il vous avoue quelque chose, ou qu'elle vous avoue quelque chose, j'en sais rien. Pourquoi pas. Ça dépend à combien de grammes. Hein, c'est toujours pareil. Ouais, mais bon. En tout cas, ouais, vous la perturbez, là. Hein. Le patriarche, on veut reprendre le pouvoir, là. Cette personne, elle veut se comporter comme un homme. C'est une femme, comme une femme, mais on reprend les rênes, là. C'est qui le patron? C'est moi le patron. C'est votre autre qui se dit ça. C'est qui le patron? Bah, c'est moi le patron. Non, mais oh. Mais oui, là, il y a une prise de conscience, hein, que peut-être que vous allez vous barrer et que vous allez parvenir. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est possible, hein. Ah, il y a un message, regardez. On est dans le message, là. On a plein de cartes de messages, hein, donc 1, 2, 3, 4 messages. Waouh. Bah, c'est magnifique, dites-moi. 4 messages. 4 beaux messages d'amour. Alors, on va prendre le Béline, parce que le Béline, c'est le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Oh là là, magnifique. Clé de la destinée. Regardez, on a encore la clé de la destinée. Donc là, bonne étoile, chance. Un nouveau départ. Mais avec la méchanceté, il y a quelqu'un de méchant qui se barre. Alors s'il y avait une énergie tierce pas très sympa, elle se barre. Peut-être que votre autre, pour certains, quitte enfin l'énergie tierce. C'est possible aussi. Faire un bilan. Peut-être que vous vous êtes dit des noms d'oiseaux, certains. Mais il y a un nouveau départ. On passe outre, allez, les noms d'oiseaux, la méchanceté, si vous vous êtes disputés. Mais là, on part quelque part et on part vers son destin, là. Hein. On part vers son destin. Hein. Regardez les honneurs. C'est la reconnaissance de qui vous êtes. Cette personne-là, elle veut un nouveau départ avec vous parce qu'elle sait que c'est vous, en fait. Bah ouais, elle sait que c'est vous. Voilà, elle a peut-être mis du temps, mais elle sait que c'est vous. Et c'est vrai que nous sommes restés dans un domaine très très sentimental. Hein. Après, je ne peux pas m'éparpiller. Hein. Si vous voulez l'interpréter sur du professionnel, peut-être aussi quelqu'un qui va partir, quelqu'un qui vous mettait des bâtons dans les roues et ça va vous permettre
une ouverture sur autre chose. En fait, là, si on reste général, c'est quelqu'un de négatif qui part, et ça vous permet, vous, d'être reconnu pour ce que vous êtes. Hein. Euh, il y a une reconnaissance de qui vous êtes, effectivement. Il y a réparation, moi j'entends réparation. Après une période où il y a eu de la méchanceté, il y a peut-être eu des ragots, des choses pas terribles, terribles. J'entends une phase d'accalmie et une phase de communication. Je vais m'arrêter là pour ce tirage de Noël, enfin du jour de l'an. Non, non oh là là. Du réveillon de Noël. Oh, vas-y, si je suis déjà au réveillon du jour de l'an, on n'est pas rendu. Hein. Et j'ai ma lampe là qui cligne en plus. Euh, là, elle me dit qu'il est temps d'arrêter la guidance. Je prends pas de signe cette fois-ci parce que voilà, je veux que ça, voilà, je prends pas de signe. Par contre, je vais toujours, comme à mon habitude, prendre mes cartes de une question, une réponse. Donc si vous avez une question, eh bien la réponse, elle est là. Et on vous dit de communiquer clairement. Ah, la communication, ça c'est vraiment le nerf de la guerre. Hein. On ne sait pas communiquer entre ce qu'on veut dire, ce qu'on comprend, ce que l'autre veut nous dire, ce que l'autre comprend. Voilà, c'est toujours le bazar. Allez, l'oracle des 10 secrets. Ah, va de l'avant et mets-toi au défi. Et ouais, allez, zou, on va de l'avant, on se met au défi. Ça c'est bien. Prends des risques. Qui ne tente rien à rien. Et on dit oui à l'inconnu. Bah oui, dites oui à l'inconnu. Sortez de votre zone de confort inconfortable. Allez, on termine avec un petit vœu de nos anges. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Voilà pour ce tirage. En tout cas, moi, je vous souhaite un joyeux, joyeux, joyeux réveillon. Profitez de vos proches si vous êtes avec vos proches. Si vous êtes seul, je ne sais pas trop quoi vous dire. Appelez vos amis, sollicitez autrui. Puis si vous avez envie de rester tout seul, ben moi je vous souhaite une belle soirée parce qu'on n'est pas obligé de la passer avec qui que ce soit. Voilà, ça peut être aussi tout simplement un soir comme un autre. Hein. Voilà, on n'est pas obligé de céder à la pression médiatique du réveillon de Noël. Voilà. Bah oui. En tout cas, moi je vous souhaite, où que vous soyez, avec qui vous l'êtes, de passer un bon moment. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.